Masechet Avodat Zarah Daf Zayin, on va commencer Bezrat Hashem Daf Var Amud Bet en bas. La Gemara avait dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Concernant quoi? Donc voyons ici, la Gemara nous explique de quoi il s'agit. Var Amud Bet à deux lignes d'en bas, l'avant-dernière ligne, ou la dernière ligne même, d'ailleurs, qui est Rabbi Yehuda. La dernière ligne qui est Rabbi Yehuda. Donc on a dit la halakha est comme Rabbi Yehuda. De quel cas il s'agit? D'Etania Noten Tsemer le Tzaba, Litzvoa lo Adom. Celui qui a donné au teinturier de sa laine pour la teindre en rouge, Utzvoa Shachor, il l'a fait en noir. Shachor, Utzvoa Adom, il a dit de faire sa laine en noir et il l'a fait en rouge. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rabbi Meir Omer Noten Lodmet Simro. Rabbi Meir il dit, il va lui payer sa laine blanche, telle qu'elle était au début, et il peut profiter de la laine aujourd'hui, teinte telle qu'elle est. Donc le teinturier va garder la laine, si le propriétaire ne la veut pas, et il n'aura qu'à lui payer la laine d'origine. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec ça, et il dit non, ça marche pas comme ça. Selon Rabbi Meir, c'est-à-dire je le considère comme un voleur. Un voleur, il paye ce qu'il a volé. Rabbi Yehuda dit non, il ne peut pas profiter comme ça de ce qu'il a volé, donc on va faire comme ça. Si aujourd'hui ça vaut plus, si le résultat de la laine après le travail, il vaut plus que les frais, noten, donc les frais du travail, noten le taïtia. Le propriétaire va lui payer les frais, il va gagner la laine telle qu'elle est maintenant. Et s'il se trouve que finalement il a travaillé plus que ça vaut aujourd'hui, c'est-à-dire le travail et les produits, ils valent plus que le résultat, noten le tachevach. Il n'aura à lui payer que la différence entre la laine blanche comme il a donné et la laine aujourd'hui rouge, et finalement l'employé il va perdre, l'ouvrier il va perdre. Et donc ici nous avons une marquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, sur ça on a dit la halakha comme Rabbi Yehuda, qui dit que il doit perdre, qui dit qu'en fait le propriétaire il va récupérer sa laine telle qu'elle est aujourd'hui et que l'autre il va perdre. Adrien Rav Yosef l'a appelé. Rav Yosef a tourné sa tête quand il a entendu qu'on tranchait la halakha comme ça, comme Rabbi Yehoshua ben Korcha et comme Rabbi Yehuda. Il n'était pas content. Il a tourné sa tête en signe de mécontentement. Bishlam halakha Rabbi Yehoshua ben Korcha itzterich. Quand tu me dis la halakha comme Rabbi Yehoshua ben Korcha, je comprends. Tu viens m'apprendre quelque chose d'important. C'est le kadat Achamina Yachid Verlim halakha Rabim. Tu aurais pu croire que la halakha est comme les Chachamim contre Rabbi Yehoshua ben Korcha, puisque la halakha en général, elle est toujours comme Rabim. Kamash manan halakha ki achid. Il a fallu dire non, ici la halakha est comme Rabbi Yehoshua ben Korcha, malgré qu'il a un Tana unique contre beaucoup de Tanaïm. La halakha quand même elle est comme lui concernant ce qu'on a vu dans la Mishnah, celui qui a prêté à un goy de l'argent n'a pas le droit de se faire rembourser, et que la Mishnah, elle n'avait pas distingué dans quel cas, mais Rabbi Yehoshua ben Korcha l'avait distingué en disant si c'était un prêt à l'oral, tu peux te faire rembourser avant les fêtes du goy. Donc ici, on te dit la halakha comme Rabbi Yehoshua ben Korcha, c'est un chidouche. Et la halakha qui Rabbi Yehuda, la mali, mais quand tu me dis la halakha comme Rabbi Yehuda, quel est le chidouche? Bien sûr, pshita, de machloket vachakar stam, il chetak stam, puisque dans les Mishnayot, cette machloket de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, elle apparaît d'abord comme une machloket, et plus tard, dans Baba Kama une machloket, et dans Baba Metzia, plus tard, la Mishnah nous donne opinion uniquement de Rabbi Yehuda. Elle tranche elle-même comme Rabbi Yehuda. Donc si nous avons une Mishnah qui te dit une halakha, et que plus haut, la Mishnah nous avait ramené dessus une machloket, tu comprends que la halakha est comme la deuxième Mishnah. Il chetak estam, la halakha est comme la stam Mishnah. Donc machloket de Baba Kama, vestam et Baba Metzia. Dans Baba Kama, on a la machloket de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce que l'ouvrier a gagné la laine telle qu'elle est aujourd'hui? Est-ce qu'il a gagné? Est-ce que en changeant des conditions du propriétaire, on va dire c'est comme un voleur et que donc il a acquis la laine aujourd'hui? Ou bien comme Rabbi Yehuda qui dit non, il n'acquiert pas la laine en changeant des conditions et des demandes du propriétaire. Cette machloket dans Baba Kama, elle apparaît dans Baba Metzia comme Rabbi Yehuda uniquement. D'Etnan, on a vu dans Baba Metzia, Kol HaMeshane Yada la Tartuna. Celui qui change des conditions du propriétaire, de ce qu'on lui a demandé de faire, sa main, il a le dessous. Il a le dessous, c'est-à-dire qu'il a moins de droits. C'est l'autre qui lui a confié le travail, le propriétaire, le patron, c'est lui qui aura le dessus, qui aura plus de droits. Donc c'est comme Rabbi Yehuda. Mais quoi la choser boyada la tartona?
Et d'ailleurs, un employé qui change d'avis au milieu du travail et qui annule son travail, lui aussi, il perdra ses droits. Donc tu vois ici une Mishnah comme Rabbi Yehuda. Donc quel est le chidouche? Vers Ravuna, il te répond Ravuna. Pourquoi il a fallu quand même dire la comme Rabbi Yehuda? Mishum dan seder la Mishnah. Tu sais pas c'est laquelle la première, c'est laquelle la deuxième Mishnah. C'est-à-dire, c'est vrai qu'en principe, théoriquement, si tu as d'abord une machloket et ensuite une stam Mishnah, tu comprends que la Mishnah a tranché comme un des deux côtés. Mais ici, tu ne peux pas savoir qui est la première et qui est la deuxième Mishnah. En seder, il n'y a pas un ordre dans les Mishnayot. Il se peut que d'abord Rabbi a cité la Mishnah de Stam, de Baba Metzia, et plus tard il a rédigé la Mishnah de Baba Kama avec la Machloket, donc tu ne sais pas si c'est laquelle la première, c'est laquelle la dernière. La Gemara demande si c'est comme ça, alors on a perdu toute notre règle. Kol Machloket Vachakar Stam, à chaque fois que tu me dis, si j'ai une Mishnah Machloket, plus tard une Mishnah Stam, comme un côté de la Machloket, Lema, on devrait dire, En Cédar la Mishnah. Tu ne peux pas trancher selon la deuxième Mishnah, parce que peut-être qu'elles sont en désordre. Vers Ravuna, qu'est-ce qui te répond à ça, Ravuna? Qu'il amrin en Cédar, quand est-ce que je dis il n'y a pas d'ordre dans les Mishnayot? Bechad Maserta. Dans une Maseret. Non, qu'il le amrin. Quand est-ce qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas d'ordre dans les Mishnayot? Quand est-ce que je dis que les Mishnayot ont été rédigés dans cet ordre-là? Et que tu vas donc selon la dernière Mishnah qui est la Sta Mishnah, c'est quand les deux sont dans la même Masechet. Betre Maserte Amrinan. Mais si elles apparaissent dans deux Maserhet différentes, une Masechet te ramène dans une Mishnah une Machloket, une autre Masechet plus tard te ramène un des deux côtés de la Machloket, en tant que Stam, sans préciser qui est le Tana qui dit quoi et qui est pas d'accord avec lui. Elle te dit dans la Khat tel quel. Ici, on va dire, tu n'as pas de preuve que cette dernière Masechet a été rédigée en dernier, il se peut que ça a été rédigé en désordre. Et donc, tu n'as pas ici de preuve qu'elle est comme la Stam Mishnah, comme la dernière Mishnah. Donc ici, puisque une Masechet, elle est Baba Kama, la deuxième, elle est Baba Metzia, donc tu ne peux pas savoir c'est laquelle la première, laquelle la deuxième. Il se peut qu'une Mishnah ait été citée, il se peut que la Mishnah de Baba Metzia a d'abord été enseignée, puis ensuite la Mishnah de Baba Kama, et donc tu n'as pas de preuve que la halakha est comme Rabbi Yehuda, du fait que dans Baba Metzia on te dit l'opinion de Rabbi Yehuda uniquement, c'est pour ça qu'il a fallu te dire la halakha est comme Rabbi Yehuda. Ne crois pas que les Mishnah ont été rédigés en désordre, que tu n'as pas de preuve et tout ça, sache que la halakha est quand même comme Rabbi Yehuda. Vers Rabbi Yosef, il te répond à ça Rabbi Yosef, Kulan nezik nichadam asertai. Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra sont considérés les trois comme une seule et même Masechet qui s'appellerait Masechet Nezikin. Et donc, si tu as une Machloket dans Baba Kama et une Stam Mishnah dans Baba Metzia, eh bien, c'est sûr que la deuxième Mishnah, c'est la bonne, c'est la dernière, et que la halakha est comme elle. C'est pour ça que Rabbi Yosef n'était pas content qu'on ait eu besoin de dire que la halakha est comme Rabbi Yehuda, parce que pour lui, c'était évident. Veiva itema, ou bien encore dit la Gemara, Mishum dektan et la gabel cheta psikta. C'est parce que la Mishnah de Baba Metzia, elle est rédigée sous forme de halachot tranchée. Kol ha-meshane yado la tartona, kol ha-chozer bo yado la tartona. La Mishnah là-bas, elle conclut des halachot. Et elle te dit, alors qu'elle n'avait pas besoin de rentrer dans ce sujet-là, c'était pas son contexte, elle le ramène quand même en tant que des halachot qui sont déjà tranchés et fixés, de dire, si l'ouvrier a changé des conditions, il n'a pas respecté les conditions, c'est lui qui va perdre. Celui d'ailleurs aussi qui annule un travail au milieu, c'est à lui de perdre. Donc tu vois que c'est considéré comme une halakha tranchée. Tanoura banane. Donc en fait tout ça pour dire que pour Rabbi Yosef c'est évident qu'elle est comme Rabbi Yehuda, puisque tu vois qu'elle a été rédigée sous forme de halakha tranchée. Donc c'était pas la peine de le dire. Tanoura banane. Revenons maintenant à Avodah Zara. Le yomar adam lachavero, un homme n'a pas le droit de dire à son ami, aniresh tamodim la erev. On parle ici, pas encore de Avodah Zara, ici on parle de Shabbat. Pendant Shabbat, il dit à son ami, voyons qu'on se rencontre ce soir. Il veut lui donner un travail ce soir. Donc il n'a pas le droit de lui dire ça Shabbat. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer Adam lachavero aniresh tamodim la erev. Selon Rabbi Yoshua ben Kocha, c'est permis. Amar Rabba Bar Bachanam Rabbi Yochanan, il cheta que Rabbi Yoshua ben Kocha, la halakha est comme lui, selon Rabbi Yochanan, que c'est permis. Tanu Rabbanan, Hanisha le Chacham vetime, un homme qui a posé une sheila à un Chacham. Et le Chacham lui a dit, cette sheila c'est tamé. Lo isha le Chacham veitar. Il n'a pas le droit de poser la même sheila à un autre Chacham qui va lui dire que c'est taor.
Le chacham ve'asar, le isha le chacham viatir. Il a posé la shela à un premier chacham qui lui a interdit. Il n'a pas le droit de s'adresser à un deuxième chacham qui va lui permettre. C'est-à-dire que celui qui pose la shela au deuxième rav, il doit lui dire, sache que j'ai déjà posé la shela à un premier rav qui m'a interdit, qui m'a dit que c'est tamé. Ayush naim. Echad metameh vechad metaer. Echad osev vechad matir. Si maintenant il savait qu'il y avait deux chachamim. Un qui dit tamé, un taor. Un qui dit interdit, un qui dit permis. Comment il va trancher? Imaya echad mem gadol mechavero bechokma ou beminyan. Si un chacham qui est plus grand que l'autre, en chokma ou en âge, il est plus compétent. Alors chacharab, tu vas selon le plus chacham. Aussi bien s'il permet que s'il interdit. Veim lav, s'ils sont égaux, alors achara mahmir, tu vas selon celui qui est interdit. Tu dois craindre celui qui pense que c'est interdit ou que c'est tamé. Rabbi Shua ben Kocha Omer, Beshal Torah, alors achara mahmir. Il dit Rabbi Yoshua, si c'est un Isur Minatora, si tu crains ici un Isur Minatora, tu dois être mahmir. Beshal Sofrim, alors achara mekel. Mais si c'est des Rabbanan, tu vas suivre celui qui permet. Quand ils sont égaux. Amar Rabbi Yosef il chetak Rabbi Shua ben Kocha, Rabbi Yosef il tranche la comme Rabbi Yoshua, que effectivement, quand tu as une machloket dans un deoraita, une introduction de la Torah, tu dois être mahmir, des Rabbanan, tu peux être mekel. Tanu Rabbanan. Vekulan shechazru ben, en mekablin otan olamit. Il s'agit là-bas d'un voleur, d'un amaret, qui est pasoul à plusieurs choses, tu ne peux pas lui faire confiance. Si maintenant il te dit je fais tchouva, eh bien, on ne le reçoit pas. C'est fini, il a perdu sa confiance définitivement, d'ivrei Rabbi Meir. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda dit non, chazru ben matmoniot, en mekablin otan. S'ils reviennent en cachet, dire bon, on regrette finalement, on sera dorénavant respectueux, on va garder la lachot et tout ça, tu peux pas les recevoir. Befares yam et kablinotan. Mais si en public, il vient, il annonce, voilà, dorénavant, je vais respecter les lois et les règles, alors on peut le considérer dorénavant comme quelqu'un à qui tu fais confiance. Ikadamre, il y en a qui disent, asudivre me matmoniot, me kablinotan. Si avant ça, on parle pas de la tchouva, on parle maintenant de l'époque où il ne gardait pas les halachot. S'il le faisait en cachette, alors, si c'est en cachette qu'il ne gardait pas les halachot et que maintenant ils viennent faire tchouva, on les reçoit. On tourne la page, mais si en public ils ne respectaient pas les halachot, alors on ne fait pas confiance. On doit craindre qu'ils ne sont pas sérieux dans leur tchouva. Ils ne vont pas s'investir a priori, puisqu'ils ont une telle chutzpah, ils ont tellement une telle eskeroute, ils font pas, ne pas garder comme ça la halachot en public, alors on suppose qu'ils n'ont pas pris à cœur sérieusement de faire une vraie tchouva. Rabbi Shimon, ve Rabbi Yoshua ben Kocha omrim, ben kach ou ben kach mekablin. Eux ils disent, Rabbi Shimon et Rabbi Yoshua, ils disent, de toute façon, on les reçoit, même celui qui a fait en public les avérotes, qui ne gardait pas la halachot, tu le reçois en tchouva et tu peux lui faire confiance dorénavant. Chez Neymar, comme dit le pasuk, Shuvu banim shovavim. Revenez les fils, shovavim. Shovavim, Rashi explique, c'est un sens de rebelle, un sens d'orgueil, de quelqu'un qui fait consciemment en public, et malgré tout le pasuk qui les invite à faire tchouva, donc on les reçoit. Amar Rabbi Yitzchak Ishkfara comme Rabbi Yochanan, il cheta koto azug. La lacha est comme ces deux chachamim, Rabbi Shimon et Rabbi Yoshua, qu'on les reçoit de toute manière. Mishnah suivante, Rabbi Shmuel Omer. Shlosha lifneem ou shlosha lacharem asur. Rabbi Shmuel y pense 3 jours avant les fêtes des Goïm et 3 jours après les fêtes des Goïm, on n'a pas le droit de faire des affaires avec eux. Chachamim omrim, lifne eden asur, lachar eden mutar. Chachamim disent avant la fête interdit, mais après la fête c'est permis. Amar Rav Tachlifa bar Avdim Amar Shmuel, Yom Rishon, dimanche, qui est un jour de fête des Goïm, les livrets Rabbi Shmuel, selon Rabbi Shmuel qui ajoute 3 jours avant, 3 jours après, le Olam asur, alors on n'aura jamais le droit de faire des affaires avec le Goïm, parce que 3 jours avant dimanche et 3 jours après dimanche, ça remplit la semaine entière. Vachachamim omrim, lifne eden asur, achar eden mutar vechule. Avant leur jour de fête c'est interdit, mais après c'est permis. Chachamim anu Tanakama. La Gemara demande, mais Chachamim, c'est ce que disait déjà la première Mishnah de la Masechet, donc ça revient à Tanakama. Finalement, on avait appris dans la première Mishnah du Daf Bet, qu'avant les fêtes des Goïm, on n'a pas le droit d'avoir des affaires avec eux. Là-dessus, Rabbi Shmuel dit ni avant ni après. Chachamim, il vient de dire avant, non, après, oui. Donc, quelle différence entre Chachamim et Tanakama? La Gemara donne plusieurs réponses. Première réponse. Hen, belo edehen ika benayu.
La différence entre Tanakama et Chachamim, elle est-ce que quand tu comptes les 3 jours, tu comptes dans les 3 jours le jour de fête ou non? Tanakama Tavar Hen Belo Eden. Tanakama, la première Mishnah, quand il disait 3 jours, pour lui, c'était 3 jours plus les jours de fête. Verabanan Batre Savre Hen Veden. Mais les Chachamim, ici à la fin, les Chachamim Batre, les derniers Chachamim, donc ceux qui apparaissent dans la Mishnah après Rabbi Shmuel, eux, ils comptent 3 jours, mais avec le jour de fête inclus dedans. Iba Itema, deuxième réponse. Nasa Venatanika Benayou. La marloquette sera Bediavad s'il a fait des affaires avec les Goïm. Est-ce qu'on va lui interdire d'en profiter ou pas? Tanakama Sava Nasa Venatan Mutar. Selon Tanakama, Bediavad, c'est permis. Les Rabbanan Batre Savre, Nasa Venatan Asur. Mais selon Chachamim ici, eh bien, même Bediavad, c'est interdit. Parce qu'ils disent, l'Ifneden Asur. Avant leur jour de fête, c'est interdit. Donc tout est interdit. Même s'il a fait Bediavad, c'est interdit. Troisième réponse, Iba Itema de Shmuel Ika Benayou, la marloquette entre eux, c'est sur la question de la halakha de Shmuel. Damar Shmuel Bagola, En Asur El Ayom Edam. Shmuel est venu avec un chidouche en disant, en Chutz Laaretz, le jour interdit n'est que le jour de fête. On n'ajoute pas 3 jours avant. Pourquoi? D'abord parce que les goïms en Chutz Laaretz ne sont pas très attachés à la Avodah Zara, c'est qu'une habitude, c'est que des coutumes. Et aussi parce qu'on a besoin d'eux. On vit parmi eux, donc on ne peut pas se priver d'avoir des affaires avec eux, et ça risque de faire des problèmes aussi. Donc, de toute façon, on va permettre les jours d'avant et les jours de fête. C'est ce que disait Shmuel. La Gemara dit là-dessus, donc, Tanakama était de Shmuel. Le Tanakama, la première Mishnah, pense comme Shmuel qu'effectivement, ce n'est qu'en Eretz Israël qu'on a interdit les jours d'avant. En Chutz Laaretz, c'est permis. Rabbanan Batre, l'Etlo de Shmuel, mais les derniers Chachamim sont venus ajouter en disant que même en Chutz Laaretz, ça interdit les jours d'avant. Iba Itema, encore une réponse de la Gemara, Denachum Amadi Kabenayou. La marloquette entre Tanakama et Chachamim, elle est sur la lacha de Nachum Amadi. Des années Nachum Amadi Omer, et no asur elayom echad lifnei eden. D'après lui, ce n'est qu'un jour avant la fête du Goy que c'est interdit. Donc Tanakama, l'etle de Nachum Amadi. Tanakama, c'est sûr qu'il pense 3 jours, il n'est pas d'accord avec Nachum. Mais Rabbanan Batre, itlo de Nachum Amadi. Mais les derniers Chachamim de la Mishnah ici, qui ont dit avant la fête interdit, après la fête permis, il t'a pas dit combien de jours. Donc tu peux dire qu'il pense comme Nachum Amadi qu'un seul jour est interdit. Goufa la Gemara reprend cette halakha de Nachum Amadi. Nachum Amadi Omer eno asur el hayom echad lifnei eden. Il pense qu'un seul jour est interdit avant la fête du Goy. Amroulo, les Chachamim lui ont dit à Nachum, Nishtaka davar velo neemar. Cette chose-là n'a jamais été dite. Tu as inventé ici une halakha. C'est pas vrai qu'on a interdit qu'un seul jour. Demande la Gemara Vaïka Rabbanan Batre de Kaime Kevate. Pourquoi tu lui dis que personne ne pense comme lui, alors que nous avons les Chachamim de la Mishnah, qui selon la dernière interprétation qu'on a vue, ils pensent comme Nachum, qu'un seul jour n'a été interdit avant les fêtes. Répond la Gemara, Man Chachamim Nachum Amadiou. C'est pas que les Chachamim pensent comme Nachum, c'est que Nachum c'est lui-même les Chachamim de la Mishnah. Les Chachamim Omrim de la Mishnah, c'est Nachum lui-même, qui dit que un seul jour est interdit avant les fêtes. Tanya Idar, la Gemara nous ramène déjà encore d'autres chidushim, d'autres halachot de Nachum Amadi, qu'on ne tranche pas comme lui. Nachum Amadi Omer, Mochrin Lahen, on a le droit de vendre à un goy, Sous Zachar Zaken Bamilchama. Un vieux cheval mâle pendant la guerre. Malgré qu'en général, on n'a pas le droit de vendre à des goïms des animaux, du tout, parce qu'on craint que ça va en arriver à un problème de Chilul Shabbat. Mais il y a une exception qui est le cheval mâle vieux dans la guerre, puisque c'est un cas, c'est une vente assez rare, et qu'il sert à rien dans la guerre, au contraire, il est dangereux. Il est dangereux pour celui qui l'amène à la guerre. Alors, on ne craint pas qu'il va en arriver à lui vendre d'autres choses, donc c'est permis. Selon Nachum Amadi. Amroulo, les Chachamim lui ont dit, Nishtaka davar velo neemar. Cette chose-là, elle n'a jamais été dite, c'est pas comme ça qu'on pense. La Gemara demande pourquoi pas. Ve'aika ben betera de kavate. Il y a un Tana, ben betera, qui pense comme lui. Netnan ben betera matir basous. Ben betera, il permet la vente du cheval à un goy. De manière générale. Il permet de manière générale de vendre un cheval à un goy parce qu'il pense qu'on ne va pas en arriver à un chilul Shabbat minatora. Donc tu as un Tana qui pense comme Nachum Amadi, pourquoi tu lui dis que personne ne pense comme lui? Répond la Gemara, Ben Betera le maflik ben zcharim le nekevot. Ben Betera n'a pas distingué entre cheval mâle, cheval femelle, entre vieux, jeune. Il a permis tous les chevaux parce qu'il pense que dans le cheval, on ne peut pas en arriver à un chilul Shabbat. Minatora. Iou, mais lui, Nachum Amadi,
Midekama flik ben zcharim et nekevot. Puis du fait qu'il a distingué entre mâle et femelle, c'est qu'en général, que Rabbanan Tivirale, il pense comme les Chachamim qu'un cheval aussi l'interdit. Ou les Rabbanan Ishtaka Davav le Nemar. Or, selon les Chachamim, cette chose-là n'a jamais été dite que de permettre exceptionnellement un vieux cheval. Si tu vas selon les Chachamim qui n'ont pas, si tu vas selon les Chachamim, c'est-à-dire, Ben Betera lui, il a autorisé tous les chevaux. Mais dès que tu rentres dans des distinctions, c'est que tu penses pas comme lui. Or, Chachamim qui ne pensent pas comme lui n'ont pas d'exception. Tous les cas sont interdits, tous les chevaux sont interdits. On n'a pas le droit de vendre jamais un cheval à un goy d'après les Chachamim. Tanya Nachum Amadi Omer. Encore une halakha de Nachum Amadi. Ha-shevet. Shevet, c'est une épice. Mit aser, on le prélève dans ces trois états. Zera veyerek vezirin. Aussi bien quand il vient de commencer à pousser qu'il est en état de yerek, il n'y a que les feuilles, ça se mange comme ça aussi. Que s'il a commencé un peu mieux à pousser, qui est en état de zirine, c'est-à-dire des tiges, ou bien s'il a poussé complètement et qu'on a même les graines dedans, zera, à ces trois étapes, celui qui l'a récolté, il est chayav de le prélever parce que on peut le manger dans ces conditions-là, à ces trois étapes. Amroulo, les chachamim lui ont dit, nishtaka davar v'lo ne'emar. Cette chose-là n'a jamais été dite. Et donc, c'est pas comme ça l'halakha. V'aïka Rabbi Eliezer de Kaikevate, pourquoi tu lui dis ça? Il y a bien un Tana Rabbi Eliezer qui pense comme lui, d'Etnan. Rabbi Eliezer Omer HaShevet mitaseret zera v'yerek vezirin. Clairement, il dit Rabbi Eliezer, cette espèce de chevet, on la prélève, aussi bien en état de graines, qu'en état de feuilles, qu'en état de tiges. Répond la Gemara Hatam bedeganunita. Là-bas, il s'agit de jardin, ce qui a poussé dans le jardin. Effectivement, des fois on le plante pour ses graines, des fois pour le manger en feuilles, des fois pour le manger en tiges. Donc, là-bas, il se prélève dans ces trois étapes. Mais quand ça pousse dans les champs, alors on ne le plante que pour les graines. Et si donc on n'en est pas arrivé aux graines, il a été cueilli avant, il n'est pas tour de maaser. Même selon Rabbi Eliezer. Donc finalement, Nachum Amadi qui dit que dans tous les cas, même dans les champs, il se prélève aux trois étapes, finalement il pense comme personne. Parce que même Rabbi Eliezer qui est d'accord avec lui quand ça poussait dans le jardin, il n'est pas d'accord avec lui quand ça poussait dans les champs. Amar le Rabacha bar Minyoumi l'a Abaye. Il a dit Rabacha Abaye. Gavra Rabba Tameatrin. Il y a un Talmid Chacham qui vient de notre ville, qui est Nachum Amadi. Parce que Rabacha aussi venait de Madaï, apparemment. Il lui dit, regarde, Kol Milta de Amar, dès qu'il dit une halakha, Amrele Nishtaka Davar Velo Ne'emar. On le fait taire, on lui dit non, cette chose-là n'a pas été dit, tu t'es trompé, c'est pas comme ça. Chaque halakha qui est dit, on lui dit non, on le contredit. Laisse-le parler un peu. Amar, il lui a dit à Abaye, Ika Chada Davdinan Kevate. Il y a quand même une halakha qu'on tient 8 comme Nachum Amadi. Detanya, Nachum Amadi Omer. Shoel Adam Tzarachav Veshemat Fila. Un homme a le droit de demander ses besoins dans la bracha de Shomeat Fila dans la Hamida. Dans Shema Kolenu, un homme a le droit de demander ses besoins personnels dans la Tfila. Et c'est comme ça qu'il dit Nachum Amadi. Et ça, c'est une halakha qu'on maintient, on ne le repousse pas. Amal Bar Minadeaï, il lui dit Ravacha, si c'est pas, tu m'as pas aidé ici en me disant que la halakha est comme Nachum Amadi. C'est pas Bar Minadeaï, à l'exception de ce cas-là. Là-bas, c'est pas que tu penses comme Nachum Amadi. Détail à Ba'ashle Ravrevé. C'est une halakha qui est suspendue sur des cordes grandes et fortes, c'est-à-dire sur des grandes chaînes, des grands Tanaïm qui pensent comme ça. Il y a plusieurs Tanaïm qui pensent comme ça. C'est pas le chidouche de Nachum. Les Tanaïm Rabbi Eliezer Omer, Shoel Adam Tzarachav Vachakar Mitpalel. Nous avons ici une marloquette. Selon Rabbi Eliezer, d'abord un homme il doit demander ses besoins et ensuite prier l'Amida. Chez Neymar Tfila Le'ani Kiyatov, c'est la prière du pauvre qui est enveloppé dans sa détresse et donc il demande ses besoins personnels. Velifne Hashem Ishpor Sicho Vegomer, et ensuite il verse sa tfila devant Hashem. C'est quoi Sicho? En Sichel la tfila. Sicho c'est sa tfila, c'est la tfila habituelle. Chez Neymar avait été Yitzhak la Souarba. C'était comme on voit sur Yitzhak qui est sorti au champ pour faire sa tfila. Donc tu vois selon Rabbi Eliezer, d'abord demande tes besoins personnels et ensuite tu fais ta tfila normale. Rabbi Yoshua Omer, il dit le contraire. Yitpalel v'achakachishal tzaracham. D'abord un homme doit faire sa tfila et à la fin il demande ses besoins personnels. Chez Neymar. Eshpoch lefanav sichi.
Donc je commence par verser ma tfila devant Hachem, puisqu'on a dit que Sichri c'est sa tfila. Tsarati lefanav agid. Puis ensuite, ma détresse devant lui, je dirai. Rabbi Eliezer nami active Eshpoch lefanav Sichri. Qu'est-ce qui fait Rabbi Eliezer de ce pasuk-là de Eshpoch lefanav Sichri où tu vois qu'on doit commencer par la tfila? Arike Amari répond. Eshpoch lefanav Sichri. Quand est-ce que je verse ma tfila devant Hachem? Bisman shetarati lefanav agid. Une fois que j'ai déjà exprimé ma détresse devant lui. Donc je commence par ma détresse. Rabbi Yoshua nami active. Tfila lani ki atov. Qu'est-ce qui fait Rabbi Yoshua du pasuk Tfila lani ki atov où tu vois que le pauvre il commence par sa demande personnelle? Arike Amar répond la Gemara. Et matai tfila lani. Quand est-ce que le pauvre il fait sa tfila? Bisman shelifnei Hashem yishpoch sicho. Lorsqu'il a versé, non pardon, quand est-ce que le pauvre, tfila lani, qui a tov, quand est-ce que le pauvre il exprime ses besoins personnels, qui a tov, c'est sa détresse, une fois que il a déjà fait sa tfila. Donc tu vois qu'il faut commencer d'abord par sa tfila selon Rabbi Yoshua. Il faut commencer d'abord par la tfila habituelle, puis ensuite demander ses besoins personnels. Demande à Gemara Mirdekre, puisque finalement les psukim lokemar daike, ils sont la preuve ni pour ce tana ni pour l'autre. Chacun qui a ramené son pasouk est repoussé par le deuxième. Alors finalement il n'y a plus d'appui dans les psukim, parce que tu peux interpréter le pasouk d'une manière comme de l'autre. Les maïka miflagé. Alors quel est leur marloquette? Répond la Gemara que les Darish Rabbi Samlai. Les Darish Rabbi Samlai, ils se basent sur la dracha de Rabbi Samlai qui a dit L'olam yasader adam shivrosh al makom v'achakach yitpalel. Un homme doit toujours commencer par les louanges d'Hachem et ensuite prier, ses demandes. Menalani Moshe, d'où on apprend ça? De Moshe Rabbeinu. Dirtiv, Hachem Elokim, ata achilot alarot et avdecha vegomer. On voit que Moshe Rabbeinu d'abord il loue, il remercie Hachem sur ses bienfaits. Au Ktiv Batre, et ensuite il exprime sa demande personnelle, Ebrana ve'eret haaret atova. Il demande de traverser le Yarden pour voir la terre sainte. Donc tu vois que d'abord il faut commencer par louer Hachem, puis ensuite ses besoins personnels. Et donc là-dessus se base les deux Tanaïm. Rabbi Yoshua Savari al-Finani Moshe. Rabbi Yoshua il dit on prend l'exemple de Moshe. Nous aussi, on doit d'abord commencer par la tfila, puis ensuite ses besoins personnels. Mais Rabbi Eliezer Savari al-Finani Moshe, Rabbi Eliezer il dit on ne peut pas prendre l'exemple de Moshe. Shani Moshe de Rav Gouvré. Moshe c'était un homme fort, un homme grand, et donc lui, il pouvait se permettre de faire comme ça. Mais nous, si on imite Moshe à commencer par cette tfila et ensuite ses besoins personnels, c'est de l'orgueil. Ça fait comme si je suis à la hauteur de prier comme ça. Vachachamim omrim lo kedivreze velo kedivreze. Les chachamim, ils pensent ni comme Rabbi Yoshua ni comme Rabbi Eliezer. Et là, shoel adam sachav beshomea tfila. Les besoins personnels sont exprimés au milieu de l'amida. Dans Shomea tfila, un homme peut demander ses besoins personnels. Donc ni avant l'amida ni après l'amida, mais dans Shomea tfila, c'est là l'endroit. Amar. Donc selon la parenthèse qui est effacée d'après certains, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Alors elle est corrigée Alacha Kedivre Chachamim. Ou bien selon la parenthèse Alacha Shoel Adam Trachav et Shomea Tfila ça revient en même. Donc la Gemara ici tranche Alacha que dans Shomea Tfila c'est là on demande ses besoins personnels. On demande ses besoins dans Shomea Tfila, ou bien mieux que ça encore, il y a dans les poskim, après Yule Ratzon, avant Shalom. Mais en tout cas, dans Shema Tfila, a priori, c'est permis aussi. Donc tout ça, elle vient nous ramener, elle nous a ramené tout ça pour nous dire qu'en fait, Nahum Hamadi qui pense comme ça, qu'on demande en Shema Tfila, il est soutenu par ses Chachamim. Donc me dire, t'en fais pas, la lachale comme Nahum Hamadi dans le cas de Shema Tfila, c'est pas vraiment une consolation, tu m'as pas vraiment résolu le problème. De toute façon, ce que Nahum Hamadi vient comme opinion personnelle, tu le repousses. Dans Shema Tfila, il dit qu'on demande ses besoins dans Shema Tfila, mais de toute façon, c'est les Chachamim qui pensent comme ça, qui pensent comme lui. Donc, c'est pas que tu as ici trouvé un chidouche où la lachal serait comme lui. Voyons encore un peu. Amar Avi Debre de Rav Shmuel Bar Shilat, Mishme de Rav. Afalpi Shamru Shoel Adam Tzachav Veshomea Tfila. Malgré qu'on a dit un homme, il demande ses besoins personnels dans Shomea Tfila. Avaliba Lomar Vesov Kol Bracha ou Bracha. Mais si dans un homme, à la fin de chaque bracha, il veut dire Me'en Kol Bracha ou Bracha, du sujet de la bracha elle-même, par exemple dans Rephaïn où il veut prier pour son malade, Omer, il a le droit.
Amar Abichia Barashi Amara, Vafalpi Shemru Sholadam Sacha Veshema Tfila. Malgré qu'on a dit qu'un homme demande ses besoins personnels dans Shema Tfila, il met Shochole Betor Beto, Omer Birkat Cholim, s'il a un malade dans la maison, il le mentionne dans cette fila, dans la bracha de Refaen ou de Refei Cholam Israël. Vim Tzarich le Parnassa, Omer Birkat Hashanim, il a besoin de Parnassa, il peut demander dans Birkat Hashanim, avant Baruchat Hashem Mevarech Hashanim, dans cette bracha de Barachenu, Barachalenu, il demande sa Parnassa. Amar Rabbi Ben Levi, Afal Pishem Rouch Sholadam Sacha Veshema Tfila, malgré qu'on a dit qu'il demande ses besoins dans Shema Tfila, Aval Imba Lomar Achar Tfilato, Afilu Kesed Yom Kipurim Omer. Mais après cette fila, après Yule Ratzon, il peut se prolonger autant qu'il veut, demander tous ses besoins tout ce qu'il a besoin. Rashi ramène encore d'autres exemples. Voyons Rashi. Mais en kol bracha ou bracha. Imaya meshaker talmudo. S'il oubliait son étude de Torah, ma'arich bechonenadat. Alors il se prolonge dans la bracha de chonenadat, où c'est là on demande l'intelligence, où c'est là on demande de mériter la Torah. Imbal tchuvahu. Si c'est un homme qui doit faire tchuva, ma'arich berotebi tchuva. Il se prolonge dans la bracha de rotebi tchuva veren kulan, de même pour toutes les autres brachot aussi. Dans la lacha, les poskim, ils donnent plusieurs conditions pour ajouter dans chaque bracha le sujet de la bracha même. Donc, ce qui est mieux, c'est soit dans Shema Tfila, soit comme la Gemara conclut ici, après la Tfila, après Yule Ratzon, tranquillement, il peut demander tout ce qu'il a besoin.